الله 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. On tombe maintenant sur la prophétie de Deutéronome 18 verset 18. Et ce verset là ou bien ce chapitre là a fait beaucoup couler beaucoup d'encre de salive. Deutéronome 18 verset 18, où d'autres ils attribuent maladroitement ce verset là à Jésus. C'est-à-dire là Jésus n'est plus Dieu encore. Alors que le verset dit, Dieu dit à Moïse, je susciterai un messager comme toi Moïse d'entre vos frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. D'entre vos frères, comme toi Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Moi je vais d'abord m'atteler sur le dernier avant de revenir sur le deuxième et puis le premier. Dieu dit à Moïse, je vais envoyer un prophète comme toi Moïse. On est en face de le comparatif d'égalité. Comme toi Moïse. Qui était comme Moïse parmi les prophètes? On sait que les prophètes ils ont le même titre, mais il y a des qualités de Moïse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remplit. C'est-à-dire, quand tu vois la vie de Moïse, tu vois la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont plusieurs choses qui sont en similitude. Moïse est né d'une mère et d'un père. Mohammed est né d'une mère et d'un père. Jésus est né d'une mère sans père. La naissance de Moïse était naturelle, pas une naissance miraculeuse. La naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était naturelle, pas une naissance miraculeuse. Alors que dans la sourate 19 de Matthieu, Jésus est né miraculeusement, sans l'intervention d'un gamète mâle. Donc je vais envoyer un prophète comme toi Moïse. Bon, je commence à prendre des similitudes sur d'abord les vies, avant d'arriver sur la prophétie. Moïse est né d'une mère et d'un père, Mohammed est né d'une mère et d'un père, Jésus est né d'une mère sans père. Donc lui qui dit que je vais envoyer un prophète comme toi Moïse, Jésus n'a jamais été comme Moïse. Mais quand tu vois la vie de Mohammed, Mohammed et puis Moïse, leurs vies sont similaires. Dans les traditions islamiques, Moïse a eu la révélation à l'âge de 40 ans, surat Qasas. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Quand il a atteint sa maturité, sa formation et sa maturité, wastawa ataynahu hukman wa ilma, on lui a donné la foi, la sagesse et puis la connaissance. Et à ce moment, il avait 40 ans. Le prophète a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Même chose. La vie de Mohammed, la vie de Moïse est même chose. Moïse est législateur. Il a porté une loi. Mohammed est législateur. Deutéronome 33, verset 2, même dans le Coran, surat al-Baqarah, où on dit le Saint vient de la montagne des parents, sa miséricorde envahira les cieux et la terre, il sortira avec des 7 milliards, avec une loi de feu, une loi fulgurante. Et cette loi-là, c'est la législation. Alors il dit, c'est dans la loi qu'il y a la vie, c'est dans la charia qu'il y a la vie. Moïse était législateur, Mohammed était législateur, ce sont les deux qui ont apporté une loi. Le message de Jésus était spirituel. Il est réformateur de la loi de Moïse. Matthieu 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Et tant que les cieux et la terre ne passeront, il ne sortira pas de la loi de Dieu un seul trait, bien un seul iota. Quelle loi? La loi de Moïse. Jésus n'est pas venu avec une loi. Donc la vie de Mohammed, la vie de Moïse, c'est la même chose. Moïse a été chassé de sa ville. Mohammed a été chassé de sa ville. Moïse a quitté de Misra pour aller à Madian. Mohammed a quitté de la Mecque pour aller à Médine. Le nom de Moïse commence par M. Le nom de Mohammed commence par M. Est-ce que vous voyez? Donc la vie de Mohammed, la vie de Moïse, c'est la même chose. Moïse est mort naturellement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort naturellement. Il a tiré sa révérence. Aujourd'hui, tous les gens parlent du miracle plutôt de Jésus. N'est-ce pas? Au moment de sa naissance, il y a Ukhta Haroun, man kana abuki mara'a saw'in wa man kanat ummuki baqiya. Où on a traité Marie de bestada, de prostituée. Jésus n'est jamais comme Moïse. Deutéronome 18, verset 18. Je vais envoyer un prophète comme toi, Moïse, dans vos frères. On va après expliquer dans vos frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Pourquoi Dieu se permet de dire que je vais mettre mes paroles dans sa bouche? Jésus savait lire Luc 4, verset 17. La prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 à 2, où il a pris le rouleau d'Ésaïe, où il a dit, mon Seigneur m'a oint.
il m'a choisi pour délivrer, et je pense qu'il y a beaucoup de détails. Et après, Jésus il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Donc Luc 4, verset 16 à 18, ça a commencé par Isaïe 61, verset 1 à 2, le rouleau d'Esaïe. Jésus savait lire. Donc Dieu il dit dans cette prophétie-là, je vais mettre ma parole dans sa bouche. Pour dire que ce prophète-là, il ne fait rien de lui-même. Et quand tu vois dans les versets du Coran, Allah dit, cool, Mohamed, dit. On met la parole dans sa bouche. Jésus avait la connaissance de la lecture. Moïse a reçu des feuillets comme Abraham. Donc le prophète où on met la parole dans sa bouche, ce n'est pas un prophète des enfants d'Israël. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la compréhension.